Chris s'inquiète lorsque Regan commence à être la proie de spasmes violents et d'étranges symptômes. Elle fait suivre des traitements médicaux à sa fille, les médecins voient en elle de simples troubles nerveux dus à la préadolescence. Au cours d'une soirée à la maison des McNeil, Regan descend dans la salle de réception et adresse à l'un des invités, un astronaute, avec une conviction froide et inquiétante, ces mots étranges: « Vous allez mourir là-haut », puis urine sur le tapis. À la suite de cet incident, Chris McNeil décide d'accélérer les analyses médicales. Chris reçoit, dans un premier temps, l'avis très incertain des médecins. Selon leurs explications physiologiques, Regan est atteinte de troubles purement nerveux. Mais les spasmes continuent, s'intensifient, et deviennent de plus en plus spectaculaires. Regan parle avec une voix rauque et grave, dévale les escaliers sur les mains et les pieds, le visage tourné vers le plafond, crache du sang. Cette scène est dans la version restaurée, tient des propos violents et scatologiques, son visage devient de plus en plus hideux. Un soir, Burke Denning est retrouvé mort au bas des longs escaliers donnant sur la fenêtre de la chambre de Regan. Tout le monde présume alors la thèse d'un alcoolisme fatal, mais il est fortement présumé la responsabilité de Regan puisque Denning était passé à la maison pendant la soirée. Parallèlement aux événements, un inspecteur mène l'enquête et interroge le père Cara, Jason Miller, dont le parcours est difficile pendant le début du film, et la mère de Regan. Dans un deuxième temps, Chris, pensant avoir affaire à un cas de dédoublement de la personnalité, fait appel à un psychiatre. Mais l'expérience tourne court. Non seulement Regan abrite en elle une autre personnalité, mais celle-ci étant plus un être indubitablement démoniaque et violent. Une seule conclusion s'impose à elle: sa fille est possédée et elle doit solliciter malgré elle, parce que nous sommes au XXe siècle et qu'elle n'est pas croyante, l'aide d'un exorciste. Elle contacte alors le père Cara, dont nous avons pu connaître les difficultés dans sa foi personnelle et la terrible mort de sa mère, dont il se sent responsable. Sur son lit de mort, sa mère lui avait reproché de l'avoir abandonnée, et depuis le père Cara a des visions d'elle, exacerbant sa culpabilité et son chagrin. Le père Cara rencontre donc Regan, ou plutôt le démon qui a pris corps en Regan, et une chose le surprend. Le démon connaît les circonstances de la mort de sa mère, alors que Regan ne pouvait rien savoir, mais ignore son nom de jeune fille. Cara commence alors à comprendre que le véritable démon est non seulement l'incarnation diabolique dans le corps de la jeune fille, mais aussi la manifestation du mal qu'abritent en eux ceux qui tentent de l'approcher. Ici, le père Cara doit affronter le démon en affrontant le mal qui est en lui. Le démon au nom du mal veut le pousser au désespoir suprême en décuplant son sentiment de culpabilité. Cara commence alors le travail d'exorcisme. Il écoute des enregistrements de la voix de Regan non possédée, regarde ses dessins d'enfants. Un soir, il est appelé d'urgence à la maison des McNeil pour observer un étrange phénomène. Sur le ventre de la fillette possédée apparaissent ces mots: « Aidez-moi ». Cara effectue alors les démarches auprès de l'église pour obtenir le droit de pratiquer un exorcisme. Cette dernière accepte mais confie le rôle de l'exorciste au père Lancaster Merrin, prêtre expérimenté revenant d'Irak. Il s'agissait donc du prêtre rencontré au début du film et ayant déjà pratiqué un exorcisme en Afrique. Le père Cara devra l'assister en tant que prêtre et que psychiatre expert, puisque diplômé d'Harvard. Merrin et Cara commencent donc leur exorcisme sur le démon, en suivant le protocole religieux. Les prêtres récitent des prières et des formules d'exorcisme devant le monstre, lui jettent de l'eau bénite, mais le démon résiste, crache un étrange vomi vert, se met à léviter au-dessus du lit, pivote la tête de l'enfant à 360 degrés. L'exorcisme prend du temps, les prêtres décident de faire une pause. Cara est toujours hantée par le souvenir de sa mère défunte. Le démon se sert de cette hantise pour conduire Cara au désespoir. Merrin le fait sortir de la chambre, et continue seul. Cara ressasse au fond de lui sa culpabilité envers sa mère, puis retourne dans la chambre et découvre le père Merrin mort d'épuisement. Dans un excès de rage, il s'en prend alors violemment et physiquement au démon en le rouant de coups, puis, dans sa rage, l'exhorte à le prendre, c'est-à-dire à prendre possession de son propre corps plutôt que celui de Regan. Le démon passe alors du corps de la fillette à celui du prêtre et celui-ci, comprenant que le monstre entre en lui, se jette par la fenêtre et meurt pour éviter que le démon perdure en lui et pour expier sa culpabilité de fils. La fillette est alors découverte dans d'inextinguibles sanglots mais délivrée, tandis que la dépouille de Cara, retrouvée au bas des escaliers,
reçoit les derniers sacrements par l'un des proches amis prêtres. Des jours plus tard, la famille McKnight déménage. Regan est redevenue normale, malgré les marques physiques de violence.